moi ou depuis 2 saisons, tous les épisodes centrés sur Belle ne servent qu'à faire du rembourrage? Parce que c'est clairement l'impression que j'ai eue avec son dernier épisode et même l'épisode d'avant, lorsqu'on la voyait avec Anna dans la saison 4 et tout. Chaque épisode centré sur Belle depuis quelques temps, ça sent le gros remplissage, je trouve. Donc, ouais, épisode centré sur Belle aujourd'hui, où en flashback on voit rapidement sa rencontre avec Gaston. Donc elle a entendu des mauvaises choses sur lui, que c'est juste un coureur de jupons et tout, mais alors qu'ils se rencontrent, parce que son père veut créer une alliance avec le royaume de Gaston et pour pouvoir avoir une armée pour se résister contre les ogres qui envahissent les terres alentours. Elle est réticente au début, mais elle commence un tout petit peu à se rapprocher de lui parce que... Alors, c'est jamais vraiment précisé si c'est vraiment ce qu'il pense, c'est-à-dire il est vraiment attiré par elle et qu'il est vraiment sincère dans ses belles paroles, ou si c'est vraiment juste un beau parleur qui essaie juste de la mettre dans sa poche. Voilà, c'est jamais clarifié clairement dans cet épisode, et vu le futur de Gaston, ça ira pas plus loin, je pense. C'est le gros problème de cet épisode, hein, je le dis tout de suite. Donc ouais, alors qu'ils font une petite promenade et qu'ils viennent de se rencontrer, ils tombent sur un piège qui s'est déclenché parce un jeune ogre est tombé dedans. Et alors que Gaston part direct dans le principe, il faut qu'on l'amène au roi pour qu'il l'interroge et tout, Belle se dit, attendez, avant qu'il soit torturé, ce pauvre gars, parce que ouais, les ogres ont une conscience et ont une partie douce en eux maintenant, c'est nouveau, c'est pas juste des monstres sanguinaires, ça va un peu plus loin que ça. Ça vient de sortir. C'est comme les ogres, les trolls et tout, ces genres des créatures complètement barbares dont on avait rien à foutre avant. On en avait rien à foutre avant, quoi. C'est juste des monstres qui crèvent tous, quoi. Et ok, hein, dans un monde de contes de fées, ce genre de créatures, ça peut bien exister. Hein, ça me dérange pas du tout, c'est pas du tout un problème. Là, maintenant, ils essayent de jouer la carte. Mais peut-être que ces créatures ont des sentiments et que c'est nous les monstres un petit peu par rapport à ça. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, mais voilà. Donc Belle se dit non, on va pas faire ça tout de suite. On va essayer de voir s'il est vraiment belliqueux et tout. Et pour ça, on va faire un peu de recherche. Et en faisant des recherches à nouveau, ça commence un petit peu, le courant semble bien passer entre eux, ensemble. À nouveau, j'ai du mal à savoir si c'est vraiment sincère de la part de Gaston. Elle découvre l'existence d'un miroir qui devrait refléter de la personne et dire si elle est oui ou non malfaisante, etc. Et c'est à une heure à cheval d'ici, donc Gaston accepte de la laisser partir, aller le chercher pendant qu'il surveille la bête, la bestiole, l'ogre, et le temps qu'elle fasse l'aller-retour, et ben l'ogre s'est échappé et a attaqué Gaston. Donc suite à ça, tout le monde est sur le qui-vive, faut chasser la créature, tuons la bête, parce qu'il y a clairement un parallèle avec ça, parce que ouais, juste après, alors que tout le monde s'apprête à tuer la bête en question, et que Belle intervient de justesse pour ne pas qu'il la tue sans réfléchir. Elle voit dans le reflet du miroir que Gaston a des intentions belliqueuses, donc c'est lui le méchant dans l'histoire, et il dit ce n'est pas cette créature, le monstre, c'est toi. Référence vachement subtile au film. Et donc ouais, ça se passe assez mal, et elle, malgré le fait qu'elle soit toute seule face à la battue contre la créature, la créature arrive à se barrer. Voilà, parce que elle arrive à se faire entendre par les autres, alors que dans la suite, tout le monde n'en avait rien à foutre d'elle. Le premier épisode où elle apparaît, les gens n'en avaient rien à branler d'elle. Hein, voilà, c'était genre une femme qui n'avait pas son mot à dire dans la cour, mais là, ouais, vous faites ce que je dis, hein, femme forte, tout ça, hein, c'est bon. Donc, l'ogre, le gentil ogre persécuté parvient à se barrer. On apprend aussi rapidement qu'il a été torturé par Gaston, et c'est pour ça que l'ogre l'a attaqué pour se sauver. Donc sans le tuer et tout, à nouveau on se part du principe que ouais, les ogres ont des sentiments et tout, et c'est pas forcément des mauvaises créatures. Maintenant, ça se tombe maintenant, quoi. C'est juste un peu tard pour moi, un petit peu tard de balancer ça maintenant.
Hein, saison 5, non. Non. Il aurait fallu faire ça bien avant pour que ce soit crédible, mais là, c'est juste, vous me balancez ça comme ça, non. donc, donc, ouais, donc on se dit, avec cette configuration-là, Belle va pas vouloir l'épouser, le Gaston, mais on apprend peu après que l'armée des ogres s'avance de plus en plus vers le pays du roi, du père de Belle. Et il y a un petit jeu où ils se blâment l'un l'autre. Et c'est quoi ta connerie, roi, là, père de Belle, quoi. Tu disais dès le début que l'armée des ogres avançait, etc., etc. Tu penses vraiment qu'un seul d'entre eux, le libérer un seul d'entre eux, aurait changé grand-chose? Il a rien appris ou quoi que ce soit. Ça, à nouveau, cette espèce de jeu pour la blâmer et tout, c'était stupide, qui blâme l'autre. C'est histoire de montrer, ah, c'est une femme de sagesse et les hommes qui ne cherchent que le combat directement ne savent pas bien faire et tout et tout. Mais malgré ça, elle se rend compte qu'il n'y a plus grand chose à faire à part entrer en guerre. Et si il n'y a pas d'alliance entre les deux pays, ben ça se passera très mal pour son pays à elle. C'est pour ça qu'elle accepte d'épouser Gaston en mariage arrangé. Et on dirait vraiment que Gaston, quand elle accepte ça, semble s'être enamouré d'elle sincèrement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est vrai, le sentiment envers Belle, c'est pas super clair. Un flashback, voilà, c'est pas mauvais, pas bien. Pas passé sans rien ajouter à quoi que ce soit, ça développait rien, l'histoire était... si on la regarde vraiment à part, sans prendre du tout en compte ce qui se passe avant, ouais, ça à peu près correct, mais ouais, non. Ça m'a pas marqué grandement ce flashback. Dans le présent, Belle revient très rapidement auprès de Rumpelstiltskin. Genre, elle a réfléchi en l'espace de 30 minutes. Ah ouais, ouais, en fait, c'est bon, je vais essayer de revenir vers toi. À nouveau, je sens qu'il y a des gens qui vont pas apprécier ça, le fait que Belle soit toujours du genre, ah, je t'aime pas, mais je t'aime, etc. Je vais dire un truc, moi aussi j'aime pas ça, mais par rapport à ce qui s'est passé avant. Le fait qu'elle essaye de l'accepter comme il est, comme ça en essayant de l'améliorer par rapport à qui il est, c'est-à-dire le ténébreux, moi, ça m'a semblé être ce qu'elle voulait faire au début. Elle voulait pas qu'il devienne autre chose que le ténébreux. C'était pas un truc qui l'a bloqué, le côté ah, il est ténébreux, c'est forcément mauvais, quoi. En tout cas, pas dans les 2 premières saisons, ni la troisième, merde. Donc, ouais, ce truc-là, moi, je le prends plutôt bien parce que ça essaye de dénigrer un petit peu ce qui s'est passé dans la saison 4 et dans le début de la saison 5 et ça me dérange pas du tout. Ah. Par contre, il n'empêche que Belle n'est pas non plus super intelligente à ce niveau-là. Elle se dit ah non, maintenant, à partir de maintenant, plus utiliser la magie noire, hein. Plus du tout utiliser la magie noire, hein. On va essayer de trouver un moyen de faire en sorte que tu passes de ténébreux à lumineux ou un truc comme ça, elle parle d'un truc, d'une espèce de sort de Merlin, dont Merlin a parlé, apparemment, j'en sais rien, j'ai pas de tout souvenir de ça, qui pourrait transformer les ténèbres en lumière, qui aurait un espèce de moyen de transformer ces lumières en ténèbres, ces ténèbres en lumière. C'est nouveau, ça vient de sortir, je n'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, et d'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi elle a jamais tenté ça avec Nemo et avant? Je dirais, à nouveau, je vais m'étendre des masses là-dessus, tellement c'était con, mais le fait de devenir ténébreuse à fond, irrécupérable, simplement parce qu'on a cédé à ses pulsions de vengeance, et après c'est foutu pour nous, c'est complètement con. Pour moi, c'est complètement con. C'est... Le principe est stupide, quoi. On peut se racheter, se rattraper de ça, même si ça demande un peu d'effort. Mais là, non, quoi. Donc, bah, pour Nimo et non, par contre, pour un Pastiskin, il existera moyen. Bon, ça mène nulle part. J'imagine que c'est un petit peu aussi une espèce d'illusion que se fait Belle. Donc, c'est pour ça que ça me dérange pas énormément, mais. Ouais. Et pendant tout ça. Il y a Hadès qui commence à vraiment pas être content de voir qu'il y a autant d'âmes qui disparaissent de son royaume pour monter aux cieux. Et ça a l'air de l'affecter. C'est ce que dit Belle à un moment donné. Ça a l'air de l'affecter un petit peu dans ses pouvoirs et aussi dans son contrôle du royaume. Parce que
Truc incroyable, il y a des fleurs qui poussent dans son royaume, alors que rien ne devrait pousser ici. Mais c'est l'espoir, il le dit lui-même, c'est la montée de l'espoir qui fait pousser ces fleurs, et ça ne me va pas du tout. C'est pour ça que oui, il veut se débarrasser des gens qui sont là, et la première chose qu'il va faire, c'est voir Gaston qui est ici, hein, et lui donner des espèces de flèches spéciales qui permettront de battre Rumpelstiltskin. C'est des flèches imprégnées dans la rivière des âmes perdues. Voilà, donc ça l'affectera aussi s'il est touché par ça, Rumpelstiltskin. Et donc Gaston, qui est en mode vénère, je veux me venger, il décide, ok, il se pointe devant eux, il essaye d'abattre Rumpelstiltskin sans grand succès parce que Rumpel a des pouvoirs magiques quand même. Et alors que Belle est un peu décontenancée par ça, elle se dit, ah non, on va pas le tuer quand même. Alors qu'il se barre, et elle se dit, oui, il y a moyen d'arranger ça et de pas le tuer, et je vais essayer de l'aider à passer à autre chose, à surmonter ses regrets. Et au début, vous savez, la première fois que j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a un passé un peu plus touchant, un peu moins, ah, c'est un sale con, je l'aime pas, que dans le film animé. Et pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas. Mais non, c'est clairement, dans le flashback, à la fin du flashback, c'est un sale con, je l'aime pas, mais je suis obligé d'être avec lui parce que je dois protéger mon royaume, mais c'est la raison pour laquelle je suis avec lui, quoi. Donc, ouais, le fait qu'elle essaye de voir du bien en lui, c'était déjà un peu moyen, ça sera encore pire par la suite, je vous le dis tout de suite. Donc, il décide de se rendre là où il travaille, c'est-à-dire dans l'animalerie. Bon, ça fait des lustres qu'on l'a pas vu, ça. Genre, depuis la saison 1 ou 2, quoi, que l'animalerie n'est plus là, mais l'animalerie de Storybrooke est toujours là et il y bosse, Gaston, hein, là, dans la version de l'enfer, bien sûr. Comment est-ce que Rumpelstiltskin et Belle savaient qu'ils bossaient là? Ça a été dit? Comment ils ont pu le savoir? Ils ont interrogé quelqu'un? Non, pas ils le savent parce que voilà. Et puis Belle demande à Rumpelstiltskin d'ouvrir son casier par magie et ça mène une petite conversation. Ah, mais tu veux que je dise ma magie pour ça, mais pas pour d'autres trucs, hein, mais il y a différentes circonstances, etc., etc. Ils sont pas clairs dans ce qu'ils veulent l'un comme l'autre à ce niveau-là. Ouais, moyen. Et donc, ouais, il fout ses affaires, elle trouve un livre qui est censé avoir une petite importance dans le flashback, mais qui n'en a absolument aucune, techniquement parlant, ça aurait pu se faire sans ce livre-là. Et alors qu'elle commence à réfléchir là-dessus et que Rumpelstiltskin se barre dans son coin, il y a Hadès qui arrive et qui lui propose un marché. Écoute, ma vieille, je te propose un truc. Tu tiens à voir ton bébé. C'est un peu pour ça que tu allais revoir Rumpelstiltskin quand même. Eh ben, le truc, je te le donne en mille. Je te laisse avoir ton bébé, je déchire le contrat. À nouveau, ça peut se faire sans problème, ça. Pourquoi Rumpel n'y a pas pensé avant? Parce qu'il est con, hein, mais. Je te déchire le contrat si tu acceptes de laisser Rumpel et Gaston se battre et que l'un d'eux envoie l'autre dans la rivière des âmes perdues. Et Belle se dit non, je vais faire ce qui est juste, et puis elle s'est un peu rendue compte, je ne sais comment, parce que ouais, elle n'est pas là depuis très longtemps, mais elle s'en est rendue compte, je ne sais comment, que ça a l'air d'affaiblir Hadès, d'avoir toutes ces âmes qui partent vers les cieux. Donc il s'est dit non, je vais pas faire ça, je vais pas, même si c'est pour mon enfant, je vais pas non plus céder à ça. Et elle essaye de parler rapidement à Gaston, mais Gaston lui dit que en fait il est plus trop accroché par elle. Il s'est rendu compte que c'était pas l'amour et le croire en les autres qui représentaient le vrai héroïsme selon lui, mais c'est la force. Parce qu'il s'est rendu compte lorsqu'il s'est jeté à l'assaut du château de Rumpelstiltskin que tout seul il a réussi à rien du tout. Et à nouveau, ce qui était légèrement con de ta part, hein, quand on y pense. C'était très drôle, c'était amené de façon très drôle et c'était clairement pas voulu pour que ça ait une suite dans la suite de l'histoire. Mais bon, ils ont essayé d'en faire une suite. Et donc, ouais, c'est un côté très amer. Par rapport à ça, très frustré, surtout quand il apprend juste après que Belle s'est mariée à Rumpelstiltskin. Et là, ouais, là, il est vachement plus vénère et c'est très mal parti pour lui. Et alors que Belle raconte à Rumpelstiltskin le marché qu'Hadès a voulu passer avec elle, et ben Rumpelstiltskin se dit ok, je vais le tuer alors, super. Sachant que, ouais, elle a rien scellé du tout, donc techniquement, même si ça se faisait, elle a rien accepté, donc il n'était pas obligé d'accepter
de, de libérer leur enfant suite à ça, puisqu'elle a refusé. Donc ouais, c'était un petit peu con quoi de présumer que ça marcherait si vous acceptez de le faire maintenant. Ben, de toute façon, ils vont essayer de trouver ils vont trouver un autre moyen pour faire en sorte que ce soit pas fait. Hein. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. Donc Rumpel a Gaston en joue parce que oui, à nouveau Gaston il a que ses flèches pour lui, mais il a pas de magie et tout. Donc c'est clair et net que Rumpel a l'ascendant. Ce qui me fait me reposer la question, je veux dire. Quand Rumpel s'est battu contre Killian qui était ténébreux, je veux dire, il avait aucune chance. Il avait aucune chance, la façon dont il a gagné le combat était ridicule, il aurait jamais dû gagner ce combat dans l'épisode 11, mais 10, pardon. Donc c'est très con pour moi, mais je vais pas non plus m'étendre trop là-dessus. Donc ouais, il l'enjoue, il s'apprête à le balancer dans la rivière des Aperdus, mais c'est là que Belle arrive, parce qu'elle savait exactement où il se trouverait. Il n'y a qu'un seul endroit dans le storybook des enfers où elle pourrait où Rumpel pourrait balancer Gaston dans cette rivière, bien sûr. Donc elle le trouve et elle essaye de l'amadouer pour ne pas qu'il fasse ça. C'est-à-dire que elle l'embrasse en faisant semblant d'être très attirée par lui, en lui disant ah j'ai confiance en toi, mais c'est pour lui piquer sa dague, parce que oui il a sur lui, il met aucun sort de protection pour pas qu'on lui pique de façon si stupide, mais voilà quoi, un peu un petit peu con des fois je trouve. Pourquoi on peut pas faire ça? Non sincèrement, pourquoi il pourrait pas faire genre un truc et qui fait en sorte que le Pékin moyen ne puisse pas mettre la main sur sa dague toute seule, quoi. Il peut faire ça avec des tonnes d'objets sur lesquels personne ne peut mettre la main, à moins d'avoir une certaine magie pour contrecarrer ça. Non, il peut pas faire ça pour la dague du ténébreux. Parce que ça arrangerait pas le scénario à nouveau. Donc c'est un petit détail, hein, c'est pas la première fois que je me pose cette question-là. Mais ouais, donc elle lui pique sa dague pour lui interdire de faire ça. Donc il est obligé de s'y plier. Et c'est là que Gaston se dit ah d'accord, mais je vais le tuer. Et puis Belle se dit non, ne le fais pas. Elle le pousse dans ses... en- Et il tombe dans la rivière. Donc, whoops! Ouais, donc même si techniquement il n'y avait pas de marché, le marché ne tient plus puisque c'est Pell et pas Rumpelstiltskin qui a jeté Gaston dans les eaux de la rivière. Et c'est censé être dramatique. Ça y est, c'était oh, le pauvre âme qu'on n'a pas pu sauver, tout ça. Ça va tellement vite. Pour moi, c'est presque un gag. C'est-à-dire, non, je t'interdis de le tuer. Oh d'accord, alors moi, je vais le tuer. Non, ne le tue pas. Oh zut, je l'ai tué. C'est très maladroit et très rapide. Trop rapide comme mise en scène. Et dans le sens, c'est très drôle sur le coup, mais c'est assez dommage. Dans le sens où, ouais, j'avais le sentiment qu'ils essayaient de rendre le personnage de Gaston un petit peu moins unidimensionnel. Enfin, unidimensionnel, c'est peut-être un petit peu méchant ce que je dis. Un peu moins aussi noir et blanc que dans le film. Dans le film, c'est vraiment un sale con, arriviste, qui veut vraiment tout pour lui et qui pense vraiment à Belle comme un trophée et rien d'autre. Là, ils essayaient de partir sur quelque chose, essayer de voir, ah tiens, est-ce que cette personne-là qui au premier abord est un sale con fini, est-ce que cette personne-là, on peut pas faire en sorte qu'elle trouve un petit peu de quoi apaiser ses regrets et qui sait peut-être même d'être pardonné et de monter au sud, tout ça, ça pouvait être intéressant, mais c'est pas développé vraiment, ils essayent de faire un petit développement à un moment donné, mais ça va pas plus loin, et donc le moment où il meurt, à la fin, ça va tellement vite, je me dis, ils ont tellement pas réfléchi à grand chose pour nous donner une impression que ça puisse se résoudre autrement que comme ça, que rien du tout, quoi. La mort de Gaston n'a aucun poids. Ça va trop vite et pas très intéressant. Mais bon, ça va être une excuse pour faire comprendre à Belle que ah, tu as raison, les ténèbres ont tendance à l'emporter, on peut rien faire sans, etc. Et donc ça va les remettre ensemble de façon un peu forcée. Vous savez, j'appréciais un petit peu ça dans l'épisode précédent, le fait que ouais, Rumpel lui pose
pas un ultimatum, il lui dit voilà, je suis comme ça, soit tu me prends comme ça, soit tu me prends pas comme ça, mais j'ai pas changé du tout au tout, juste pour te faire plaisir, je suis un peu comme ça. C'est à toi de décider si tu veux être avec cet homme-là. Le fait que direct, on fasse pas mûrir cette espèce de dilemme de Belle en la montrant direct après un petit épisode centré sur elle, ça ne ça enlève du poids à ça aurait mérité de mûrir, tout simplement, de se mettre en place. Qui sait, on aurait pu avoir ces espèces d'échanges très brefs entre eux durant toute la période de résolution et d'amener la grande résolution entre eux à la fin, c'est-à-dire quand ils quittent le royaume des enfers. Ça aurait été intéressant, mais non, quoi, ça nous la joue ok, on crée cette espèce de conflit rapide, pas super bien pensé, et puis ils sont ensemble à nouveau apparemment. Et ils vont essayer de trouver un moyen de défaire Hadès. Ok, ouais, pas très emballé par ça. Enfin bon, il reste un dernier petit segment à aborder. Pendant tout ça, Emma fait un rêve prémonitoire où elle découvre par magie, et quand je dis bien par magie, un sort pour effacer les noms des pierres tombales, c'est-à-dire les pierres tombales qui les forcent à rester dans le royaume des enfers. Et juste après ça, il y a un ouragan qui apparaît, une espèce de tornade apparemment, ouais, c'est comme pour le magicien d'Oz, en gros, c'est ça. Et où il y a une créature qui vient dans le monde des enfers par cet ouragan et qui s'attaque à Blanche-Neige. Et elle a un peu peur de ça, mais elle se dit, ah punaise, j'ai souvenir de ce truc-là, et il y a moyen que j'efface ces noms. Et gros comme par hasard, bien entendu, il y a Blanche-Neige et Kylian qui l'accompagnent, comme dans son rêve, où Blanche-Neige et Kylian l'accompagnent. Et donc, alors qu'elle commence à faire ça, elle voit les événements se dérouler exactement comme elle l'avait prévu, parce que, voilà, rêve prémonitoire, elle a ça maintenant, magie, et, donc elle a un peu peur, elle change un petit peu le cours des événements, et puis il y a tout ce petit passage où elle n'est pas sûre d'elle, tout ça, tout ça. Je dirais, elle a changé un événement et ça se passe plus de la même façon, donc tu devrais te dire, ok, maintenant ça s'est plus passé de la même façon, on va faire autre chose, mais on nous reprend sur le principe, oh, j'aurais dû tout faire tout seul, j'aurais pas dû vous emmener là, j'aurais pas dû emmener Henri. Là, c'est clair, t'aurais pas dû emmener Henri, c'est bien de t'en rendre compte 6 épisodes plus tard. Mais voilà, et il nous joue, oh, mais on est venu de notre plein gré, c'est bon, t'as pas à tout faire tout seul. Vous avez pas déjà parlé de ça avant? Vous n'allez pas nous refaire la même chose encore et encore, c'est bon, on a déjà taclé ce dilemme avant, c'est pas la peine de nous refaire comme ça, sachant que tout ça c'était juste une mise en bouche, une espèce de façon de faire traîner les choses, parce que la créature en question qui apparaît c'est un loup, et pas n'importe quel loup, puisqu'il s'agit en fait de Rouge. Voilà, donc la révélation. Enfin, c'est que Rouge est arrivé aux enfers, et donc j'imagine qu'on va avoir un épisode centré sur elle, comment elle est arrivée là, ou un truc comme ça. Ok, pourquoi pas. N'empêche que ouais, l'histoire autour de Belle et Rumpelstiltskin et Gaston est assez plate. Ça semblait partir vers quelque chose, mais c'est parti vers rien de transcendant. Et ouais, ça m'a pas marqué plus que ça. C'était pas mauvais, ça allait, vague, voilà, c'est vaguement correct. Ça repartit sur ce genre d'épisode maintenant. Ouh. Mais bon, peut-être que Rouge arrivera à rattraper un peu le coup. Je suis pas super emballé par l'espèce de jeu d'amour entre Hadès et Zelena, parce qu'il y a un petit truc comme ça où il lui envoie une fleur pourrie parce qu'il est content de voir que ça commence à repourrir un peu, l'espoir se perd un petit peu, je dirais. Et elle est contente parce qu'il y a cette espèce d'attirance entre eux, mais elle est pas tout à fait sûre et tout. Ouais, petit détail à la con, quoi, que je n'ai pas trouvé très intéressant. Il y a énormément de remplissage pas très intéressant, de détails qui sont pas. Qui n'apportent rien, sincèrement. Et ouais, je dis pas que ça fait pas évoluer l'histoire ou quoi que ce soit, mais ça la fait évoluer pas vite. Et bof, voilà, bof. Enfin, on verra ce que ça donne la suite. À bientôt pour l'épisode 18. Ciao!